Salut à tous distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, j'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Ce matin, nous allons échanger avec vous sur comment est-ce qu'il faut construire des ruches. C'est vrai, quand on se lance dans l'apiculture, il est important de construire son rucher avec un matériel adapté. Et bien la première chose c'est quoi? Si vous voulez travailler avec des planches, pourquoi? Parce que les planches c'est un peu du matériel durable par rapport au matériel local, à savoir les bambous et bien d'autres. Il est important de faire le choix. Vous faites le choix sur des planches qui sont très bonnes, des planches qui ont été bien sciées. La seconde étape, c'est quoi? C'est que vous allez à la machine, vous allez donner les directives pour qu'on découpe les planches selon les dimensions que vous aurez voulu. Eh bien, nous sommes déjà à la machine, nous avons déjà fait le choix de nos planches. Vous pouvez le constater déjà. On travaille déjà dessus. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'on rabote d'abord les planches pour qu'elles soient lisses. Et ensuite, on va passer au découpage selon les dimensions. Donc, on fait ça. On rabote déjà les planches. Et ensuite, le découpage va suivre avant qu'on ne passe à l'assemblage. Après l'assemblage, donc, on va tomber à partir de riz et d'autres techniques vont suivre. Donc, nous rabotons d'abord nos riches. Là maintenant, on équilibre les planches pour qu'elles ont les mêmes dimensions, les mêmes largeurs. Chers abonnés, le travail en série est fini. Là, nous avons nos différents morceaux de planche. Nous devons les assembler maintenant pour fabriquer des ruches. Nous avons choisi deux modèles. Et les ruches que nous allons construire sont des ruches avec des barrettes. Donc, ce ne sont pas des ruches avec cadre. Donc, pour commencer déjà, nous allons donc commencer avec la base. Nous avons choisi un modèle avec la base. Ça, c'est un modèle rectangulaire, une base de 65 cm. Très facile à fabriquer. Ça, c'est surtout pour les débutants.
plus solide. Les feuilles qu'on a sorties, ou bien les lier. Dimension de 60, elle est où? Non, c'est ici. 60. C'est ça. On peut vous aider. J'essaie de travailler avec. Après une table bien adaptée. Il va falloir faire ça. C'est avec principal là-bas qu'on va introduire. Avec une table déjà bien montée, ne pas avoir trop de soucis. Arrêter. Les deux modèles, c'est beaucoup plus grand que celle-ci. Quand c'est comme ça, j'ai préféré faire d'abord les deux modèles. Pourquoi? Parce que ça te permet, si on va installer ça dans un nouveau site, ça te permet d'évaluer le potentiel de la colonie. Là, tu vas voir par exemple celle-ci qui est un peu plus grande que l'autre. Quand tu vas passer là, tu vois, si les deux sont colonisés peut-être au même période, même si ce n'est pas aux mêmes périodes, au fur et à mesure, si ça va jusqu'à la récolte, ça va vous permettre d'essayer de faire une comparaison. Vous voyez un peu, que ce soit au niveau du rendement, et même au niveau du travail, même de la colonie.
celle qui est plus grande, vous pouvez voir par exemple que c'est colonisé et après les abeilles désertent. En fait, elle peut trouver ça bon peut-être. C'est beaucoup trop grande pour elle. L'autre qui est un peu plus petite, qui est moyenne. Alors, pareil. Mais en fait, finalement, l'effort, quand vous choisissez les planches, c'est pas bon d'utiliser les planches comme ça. Donc, le choix de la planche, quand on est en train de faire les achats, le choix de la planche est vraiment important parce que ça impacte aussi sur la durée de votre ruche. Vous voyez, par exemple, celle-ci là, on n'aura pas la même durée, par exemple, celle qui a une planche normale. Vous voyez aussi même des défauts comme ça. Des défauts comme ça. Quand on achète des planches, ce sont des choses à éviter d'utiliser les planches avec des défauts pareils. C'est pas bon. Quelle est la différence entre deux ruches? Lorsqu'on va installer une ruche d'abord, le choix du site où on installe les ruches dépend de beaucoup de facteurs. L'une des vidéos, on a déjà parlé de 5 facteurs déjà. Lorsqu'on va installer une ruche, il faut que l'endroit déjà puisse prendre en compte un certain nombre de choses, déjà à savoir la végétation. Comme premier critère, par exemple, il faut prendre. Il faut déjà installer dans une zone où il y a une végétation abondante, le plus abondante possible. Beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que les abeilles utilisent aussi de l'eau pour la fabrication des ruches. Et aussi, il faut que ce soit éloigné des habitations. Il y en a qui sont allergiques aux abeilles. Ici, elles reçoivent un certain nombre de piqûres. On peut venir vous porter plainte, vous enfermer parce que vous avez placé des ruches contre les habitations et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous en Afrique, on a des colonies très agressives. Dans la plupart la multitude des espèces qu'on a ici, on a beaucoup de colonies très agressives. Il faut deux fois. Il faut vraiment prendre ce critère-là en compte. Également aussi, vous savez que chez nous, par exemple, les gens sont de jour en jour en train d'utiliser beaucoup de produits phyto. Les abeilles, ce sont des insectes. Et vous savez que dans l'agriculture, on utilise tellement d'insecticides que ce n'est pas également bon d'installer vos ruchers dans des endroits où on pratique l'agriculture intensive, c'est-à-dire quand on utilise des pesticides en grande quantité, ce n'est pas bon pour les abeilles. Donc voilà deux modèles qu'on a construits avec défauts. Comme c'est à titre pédagogique, c'est bien que vous voyez les défauts pour que lorsque vous faites déjà dorénavant, là également le ciel a raté, la longueur de base n'a pas respecté. Le trou d'envol est là, mais là-bas, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler la piste d'atterrissage pour les abeilles, comparé à celle-ci. Vous voyez qu'on est bien là. Ça laisse le temps aux abeilles d'entrer, de prendre le temps de se poser avant d'entrer avec le nectar de pollen qu'elles ont récolté. Donc le cadre, pour le cadre, la hausse, je veux dire, la hausse est mise, on pose la ruche après que ce soit colonisé. Donc on ne pose pas les deux en même temps. Quand on va mettre les barrettes, on ne pose pas les deux en même temps. Et après que c'est colonisé et qu'elles ont déjà installé, commencé à construire les rayons sur toutes les barrettes qu'on va mettre à l'intérieur. Vous voyez un peu, jusqu'à ce qu'elles ont déjà commencé à mettre le miel. C'est là où on vient installer les hausses pour augmenter le rendement de ces ruches. Pour les hausses, on peut mettre comme ça, on peut superposer plusieurs. Comme je l'ai dit, la hauteur de la hausse, c'est la moitié de la hauteur du corps. Donc il faut toujours prendre ça en compte. Voilà deux modèles que j'ai construits. À vous aussi de faire un peu de pratique sur ce qu'il reste à faire. Oui. Vérifiez bien les jointures, voilà. Nous apprenons en plein apprentissage. Car c'est toujours bien de partager les connaissances. On dit souvent le développement local, la formation est au cœur du développement local. Et il est important pour que nos jeunes, la jeunesse africaine, s'imprègne des activités génératrices de revenus, pour qu'elles puissent être autonomes
ait beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'idées pour entreprendre. Donc, nous les accompagnons. Ne mets pas les pointes trop près des limites, voilà. Ok. Maintenant, voilà, avec le trou d'envol. Les gars, enlevez là, moi, je pensais que vous coupez. Il y a un souci? Pourquoi que vous coincez d'abord le derrière là? Non. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Vas-y, je vois. Ça c'est déjà fait. C'est bon. Sauf que le banc n'était pas de bonne qualité. Ça, ce sont des défauts à éviter. Bien, c'est bon là-bas. Là, nos apprenants eux-mêmes se mettent à la pratique. Notre ami ici coupe les barrettes avec le modèle qu'on a donné sur les cartes. Il mesure et il coupe. Pendant que la demoiselle, elle assemble également. Et celui-ci, il mesure déjà et coupe la tôle pour protéger la ruche contre la pluie. Ok, c'est bon. La formation, c'est au cœur du développement. Il faut transmettre le savoir, il faut partager, il faut apprendre, il faut s'exercer. Le rucher, c'est là où il y a plusieurs ruches. Ok? Voilà. C'est ça. Ça prend déjà fort. Ok. Ah, c'est même facile. Avec ça, c'est plus pratique. Alors là, elle monte la hausse pour cette ruche qu'elle-même elle a construite. Ok, là, on fabrique déjà les tôles pour les ruches qu'on a construites.
Maintenant, on se débrouille très bien. Deux modèles construits avec des barrettes, bien, là, avec deux housses, bien fini. Il ne manque plus que les tôles et le support. Alors, distingués abonnés, nous voici donc parvenus au thème de notre échange. Qu'est-ce qu'on va dire de façon synthétique? Déjà, pour construire les ruches, tout dépend des moyens que vous avez. Pour ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent se procurer des ruches, la première chose, c'est quoi? C'est vous allez acheter des planches. Faites l'effort d'acheter des planches sans défaut. Nous l'avons vu déjà ici, on a choisi des planches. Mais parmi ces planches, il y avait des planches avec des défauts. Nous avons par exemple des choses comme ça, qui sont des choses à éviter lorsque on choisit des planches. Donc choisissez des planches sans défaut. Après le travail à la machine, c'est-à-dire quoi? On découpe les planches en différentes dimensions. Il faut l'assembler. Et notons aussi que le modèle de ruche dépend de tout un chacun. Moi, j'ai l'habitude de conseiller pour un début aux jeunes apiculteurs ou aux apiculteurs débutants de commencer avec des ruches moyennes. Pas des ruches très grandes, mais des ruches moyennes. Là, avec le temps, ils pourront facilement savoir le potentiel de la colonie qu'ils ont dans leur espace. Donc, au final, voilà ce que nous avons. Après cela, quand on monte, on n'oublie surtout pas la tôle. Et le contre-plaquet surtout. Pourquoi? Parce que quand il pleut, le bruit, les abeilles n'aiment pas le bruit. S'il n'y a pas un contre-plaquet pour atténuer l'effet de ce bruit, quand la saison de pluie va tomber, ce ne serait pas bien. C'est comme ça qu'on voit des gens dire, oh, ma colonie a déserté, ma colonie et tout. Également, si vous choisissez une ruche trop grande dans une zone nouvellement sélectionnée, les abeilles peuvent déserter chaque fois. Pourquoi? Parce que elles ne parviennent pas à créer déjà un microclimat à l'intérieur de cette ruche. La plupart, lorsque une ruche est colonisée, c'est quoi? C'est que les abeilles sont encore en nombre, en effectif très réduit, elles ne sont pas encore très nombreuses. Donc, travailler pour créer un microclimat favorable pour elles à l'intérieur de la ruche, ce sera assez difficile. C'est pourquoi beaucoup d'apiculteurs disent, oh, ma ruche a été colonisée, mais les abeilles ont déserté par la suite. Donc, faites l'effort de commencer avec des ruches aux dimensions moyennes pour pouvoir facilement identifier cela. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Nous vous encourageons à vous lancer dans l'apiculture. Nous vous encourageons à produire, construire des ruches. Pourquoi? C'est en ayant vos propres ruches que vous allez apprendre davantage. N'hésitez surtout pas de partager, n'hésitez surtout pas de commenter. Mais surtout, cliquez sur l'interface en rouge, s'abonner et aussi sur la cloche pour que vous soyez toujours à la une des nouvelles vidéos et de nouveaux partages. Nous ne pourrons qu'espérer que nos apprenants de la journée ont tiré vraiment quelque chose du message que nous avons passé et que vous aussi, vous avez beaucoup appris. Nous nous excusons également pour les bruits en début de vidéo. Parce que, bien évidemment, nous étions déjà en Syrie. Et vous savez, en Syrie, il y a toujours du bruit des machines. C'est pourquoi, en début de vidéo, il y avait autant de bruit. Donc, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux partages. Ciao!